Monsieur le ministre, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, vous voulez améliorer le quotidien de nos agriculteurs et j'ai envie de vous dire, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Les comptes ne sont pas bons puisqu'en décembre 2019, les prix à la production de l'ensemble des produits agricoles sont en baisse de 0,4%, alors que les prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées augmentent de 2,1%. De façon plus générale, la faiblesse des revenus agricoles s'observe dans bon nombre de filières, je n'y reviens pas. À ce propos, la commission des comptes de l'agriculture de la Nation a publié le 10 janvier dernier les résultats des exploitations agricoles avec une baisse de 11% du résultat net. La loi Egalim ne rééquilibre pas les relations commerciales, force est de le constater. Cette loi laisse même un goût amer aux paysans et elle ne donne pas de perspective en termes de prix. Les parlementaires que nous sommes ne cessent d'ailleurs d'examiner des PPL les unes après les autres pour modifier les lois Egalim, pour corriger ce qui n'a pas fonctionné. Preuve, s'il en fallait aujourd'hui, que cette loi n'est pas la solution et que nous ne pouvons en rester en l'état. Alors, monsieur le ministre, ma question sera simple. Quand le gouvernement compte-t-il enfin se mettre au travail pour redonner de la dignité à une profession toujours plus précaire? Les agriculteurs de notre pays attendent des réponses. À l'heure où s'ouvre le salon de l'agriculture, censé promouvoir notre agriculture, le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes qui ont une mission d'intérêt public, celle de nourrir l'ensemble de nos concitoyens. Arrêtons de toujours parler négativement d'agriculture et des agriculteurs. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir, ça va être une formidable vitrine. Et les agriculteurs qui souffrent, qui gagnent mal leur vie, vont quand même être là, vont prendre sur leur argent pour être là, pour présenter leurs animaux, pour présenter leur production. Et je pense que c'est toujours un bon moment pour montrer, ça sera ça aussi un des enjeux, c'est toujours ça un des enjeux du salon de l'agriculture, pour montrer aux Parisiens, aux habitants de l'Île-de-France et autres, ce que c'est la vraie alimentation, ce que c'est le vrai élevage. On parlait tout à l'heure du bien-être animal, du bien-être de l'éleveur. Mais aujourd'hui, il y a plus de mal-être d'éleveurs que de mal-être d'animal, bien souvent, dans les élevages. Parce que les chefs d'exploitation et les éleveurs sont en grande difficulté. Alors la loi Egalim n'est pas la réponse. Je suis d'accord avec vous, mais c'est une des réponses. C'est une des réponses pour réguler les choses. Et je vous assure, madame la sénatrice, vous connaissez très bien le monde agricole dans votre département, mais l'inversion de la construction du prix fait bouger les choses. Est-ce que ça le fait assez bouger? Non, je me suis déjà exprimé là-dessus. Est-ce que ça va assez vite? Non, le compte n'y est pas, mais ça fait bouger les choses. Ça l'a fait beaucoup dans le lait. C'est en train de bouger un peu dans la viande. Cette année, on a la difficulté dans les produits transformés, avec les céréales, avec le prix du sucre, etc. Mais les choses avancent. Nous sommes au bout de la négociation commerciale qui va s'arrêter le 1er mars. Le salon, c'est toujours un accélérateur de négociation. Aujourd'hui, beaucoup de contrats sont déjà signés. On l'a vu un peu dans la presse. Et puis, nous avons décidé collectivement, enfin, ils ont décidé collectivement de ne plus communiquer sur les contrats signés entre l'amont et l'aval parce que ça pouvait déréguler un peu le marché. C'est quand même du commerce et du commerce libre et non faussé. Mais je crois qu'il y a des évolutions. Est-ce qu'il faut améliorer cette loi Egalim? Ben, vraisemblablement. Nous sommes venus, moi je suis venu à plusieurs reprises ici pour parler de ce texte. Il y a des choses qui ont été avancées. Est-ce qu'on doit revenir sur le SRP? Est-ce qu'on doit revenir sur tout un tas de choses? On verra bien. Ça me permet de répondre, en répondant à votre question Egalim, de répondre à l'interrogation de monsieur Duplon sur la prolongation dans la loi ASAP de l'expérimentation. Pourquoi ça a été mis en place, cette prolongation de l'expérimentation? Parce que si nous ne mettions pas cela, ça veut dire qu'à la fin de la deuxième année, c'est terminé. Donc nous prenons un filet de sécurité et on verra bien comment les choses se passeront. Mais je préfère qu'il y ait un filet de sécurité pour l'expérimentation et puis nous verrons bien. Vous connaissez ma position, je ne vais pas la rappeler là parce que je vais taper sur les doigts, mais vous connaissez ma position. Bon, donc je le redirai le moment venu. Mais voilà, donc la loi Egalim peut-être est une des réponses au mal-être et à un revenu qui doit s'améliorer. Monsieur le ministre, je crois qu'on peut être fier de notre agriculture, faire fier de notre agriculteur et justement avoir l'ambition que de par cette fierté, il puisse en vivre et en vivre dignement. Quand à la fin de votre réponse, j'ai envie de dire, vous prenez la réplique qui eût pu être la mienne, mais justement, force est de constater, parce que ce n'est pas suffisant, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de se laisser un filet de quelques mois supplémentaires, de prendre les mesures, d'agir, parce qu'effectivement, mois après mois, ce sont aussi des familles pour qui c'est de plus en plus difficile de vivre correctement.